Mes chers frères et sœurs en Christ, laissez-moi vous partager aujourd'hui un message d'espoir et de transformation. Un message qui parlera directement à vos cœurs, car il vient du plus profond de mon expérience personnelle avec la peur. Je me souviens encore de ces nuits où l'anxiété me paralysait, où mes pensées tournaient sans fin dans le vide, où la peur semblait une montagne insurmontable. Peut-être vous reconnaissez-vous dans ces moments, ces instants où la peur devient si réelle qu'elle semble une présence physique à vos côtés. Mais Dieu, dans son infinie sagesse et son amour parfait, m'a montré un autre chemin, un chemin de libération, de transformation, une route qui mène de la peur à la foi. Ce n'est pas un chemin facile, mais c'est un chemin de victoire assuré par les promesses divines. Dans la première épître de Jean, chapitre 4, verset 18, nous lisons « Il n'y a pas de peur dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la peur. » Cette vérité a changé ma vie, et aujourd'hui, je suis ici pour partager avec vous comment elle peut transformer la vôtre. Dans les prochains moments que nous passerons ensemble, je vais vous révéler 7 clés spirituelles puissantes qui m'ont permis, avec la grâce de Dieu, de passer de la paralysie de la peur à la puissance de la foi. Ces clés ne sont pas de simples techniques, mais des vérités spirituelles profondes, ancrées dans la parole de Dieu. Prenez un moment maintenant pour respirer profondément. Ressentez la présence de Dieu qui vous entoure déjà. Car oui, même en lisant ces mots, il est là, prêt à commencer en vous une œuvre de transformation. Si ce message résonne en vous, manifestez votre foi en partageant un « Amen » dans les commentaires. Votre témoignage pourrait être la lumière dont un autre frère ou une autre sœur a besoin aujourd'hui. Préparez votre cœur, car ce que vous allez découvrir va non seulement transformer votre relation avec la peur, mais va également approfondir votre connexion avec notre Père Céleste d'une manière que vous n'auriez jamais imaginé possible. Première clé. Reconnais la source divine de ton courage. Mes précieux frères et sœurs en Christ, laissez-moi vous parler de ce moment où j'ai vraiment compris que mon courage ne venait pas de moi. C'était lors d'une période particulièrement sombre de ma vie, où la peur semblait avoir pris le contrôle total. Vous connaissez peut-être ces moments où même respirer devient un acte de foi. Dans le livre de Deutéronome, chapitre 31, verset 6, Dieu nous rappelle cette vérité fondamentale. « Fortifie-toi et prends courage, ne crains point et ne sois point effrayé devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. » Voyez-vous la puissance de cette promesse? Le courage dont nous avons besoin n'est pas quelque chose que nous devons fabriquer nous-mêmes. Il coule comme une rivière depuis la source divine, depuis le cœur même de notre Père Céleste. Je me souviens d'une nuit particulière où l'anxiété m'écrasait. J'étais au plus bas, me demandant comment j'allais affronter le lendemain. C'est alors que j'ai commencé à murmurer « Seigneur, je n'ai pas de courage en moi-même, mais je sais que tu es ma force. » Cette simple reconnaissance a commencé à transformer ma perception. Application pratique pour votre vie quotidienne. Chaque matin, prenez un moment pour reconnaître verbalement que Dieu est votre source de courage. Méditez sur les versets bibliques qui parlent de la force de Dieu. Tenez un journal de vos victoires quotidiennes en reconnaissant la main de Dieu dans chacune d'elles. Si vous ressentez cette vérité dans votre esprit, tapez « Ma force vient de Dieu » dans les commentaires. Votre témoignage pourrait être exactement ce dont un autre enfant de Dieu a besoin aujourd'hui. Mais attention, mes bien-aimés, ce n'est que le début, car ce que Dieu prépare pour la suite de notre voyage ensemble
va au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer. La transformation qu'il a commencée en vous ne fait que commencer. Deuxième clé. Transforme ta peur en prière. Mes bien-aimés frères et sœurs en Christ, approchons-nous ensemble du trône de la grâce pour découvrir comment nos plus grandes peurs peuvent devenir nos prières les plus puissantes. Je me souviens encore de ce moment où, accablé par l'anxiété, j'ai appris cette vérité transformatrice. Dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 4, versets 6 et 7, la parole nous enseigne « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Quelle promesse extraordinaire! Mais comment la vivre concrètement? Laissez-moi partager avec vous une expérience personnelle qui a changé ma vie. Une nuit, alors que la peur m'étouffait presque, au lieu de lutter contre elle, j'ai commencé à la transformer en dialogue avec Dieu. Chaque pensée anxieuse devenait une opportunité de conversation intime avec notre Père céleste. Voici comment vous pouvez pratiquer cette transformation spirituelle. Commencez par reconnaître votre peur devant Dieu sans honte. Transformez chaque pensée anxieuse en requête de prière. Terminez chaque prière par une action de grâce, même minime. Notez les réponses divines dans un journal de prière. Et savez-vous ce qui est merveilleux, mes bien-aimés? À chaque fois que nous choisissons la prière plutôt que la panique, nous construisons un témoignage vivant de la fidélité de Dieu. Si vous ressentez l'appel à transformer vos peurs en prière, écrivez simplement « Je choisis la prière » dans les commentaires. Votre engagement pourrait inspirer toute une communauté de croyants. Mais ce n'est pas tout, car ce que nous allons découvrir ensuite va révéler comment construire une forteresse spirituelle imprenable autour de votre cœur. Êtes-vous prêts à découvrir comment bâtir cette protection divine qui changera votre vie pour toujours? Mes chers enfants de Dieu, prenons un moment pour laisser cette vérité s'enraciner dans nos cœurs. Ressentez-vous déjà comment la peur commence à perdre son emprise alors que la présence de Dieu grandit en vous? Amen. Troisième clé. Bâtis ta forteresse spirituelle. Mes précieux frères et sœurs en Christ, laissez-moi vous parler d'une vérité qui a transformé ma compréhension de la protection divine. Vous savez, pendant longtemps, je pensais que la force spirituelle était quelque chose qui venait naturellement avec la foi. Mais Dieu m'a montré que c'est un édifice que nous construisons pierre par pierre, avec sa grâce. Dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 6, versets 10 et 11, nous lisons « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Je me souviens d'un moment particulièrement difficile où la peur semblait avoir des portes d'entrée partout dans ma vie. C'est alors que le Saint-Esprit m'a doucement guidé vers la compréhension que chaque verset mémorisé, chaque prière prononcée, chaque acte de foi était comme une pierre dans la construction de ma forteresse spirituelle. Voici comment bâtir votre propre forteresse inébranlable. La fondation de la parole, mémorisez un verset chaque semaine sur la protection divine. Méditez quotidiennement sur ses promesses. Proclamez la vérité biblique sur votre vie. Les murs de la prière. Établissez des temps fixes de communion avec Dieu. Créez un espace sacré dans votre maison. Maintenez un dialogue constant avec le Père. Le toit de la louange. Commencez chaque journée par l'adoration. Gardez des chants de louange dans votre cœur. Célébrez même dans l'adversité. Si cette vision de construction spirituelle résonne en vous,
partagez dans les commentaires « Je bâtis avec Dieu ». Votre témoignage pourrait inspirer d'autres bâtisseurs spirituels. Mes bien-aimés, ce que nous construisons ici n'est pas temporaire. C'est un héritage spirituel qui transformera non seulement votre vie, mais aussi celle de vos proches. Et ce qui vient ensuite va vous montrer comment cette forteresse individuelle devient encore plus puissante lorsqu'elle est reliée à la communauté des croyants. Êtes-vous prêts à découvrir la force extraordinaire qui se déploie lorsque nous unissons nos forteresses spirituelles dans la foi? Que ceux qui ressentent cette vérité dans leur esprit disent « Amen ». Quatrième clé. Embrasse la communauté des croyants. Mes bien-aimés frères et sœurs en Christ, laissez-moi vous partager une vérité profonde qui a transformé ma compréhension de la victoire sur la peur. Dans les moments les plus sombres de mon parcours spirituel, j'ai découvert que nous ne sommes jamais destinés à combattre seuls. Dans le livre de l'Ecclésiaste, chapitre 4, versets 9 et 10, nous trouvons cette sagesse divine. « Deux valent mieux qu'un, car ils retirent un bon salaire de leur travail. Car, s'ils tombent, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever. » Je me souviens d'une période où l'anxiété pesait si lourdement sur mon cœur que même la prière semblait difficile. C'est alors qu'un frère en Christ s'est approché de moi après le culte, a posé sa main sur mon épaule et m'a simplement dit « Je porte ce fardeau avec toi ». Ces mots ont été comme une lumière perçant les ténèbres. Voici comment embrasser pleinement la puissance de la communauté spirituelle. Vulnérabilité sacrée. Partagez vos luttes avec des personnes de confiance dans l'Église. Permettez aux autres de prier spécifiquement pour vos peurs. Témoignez des victoires, même les plus petites. Soutien mutuel. Rejoignez un groupe de prière ou d'études bibliques. Établissez des partenariats de prière. Créez des moments de communion spirituelle réguliers. Si vous ressentez l'appel à approfondir votre connexion avec la communauté des croyants, partagez dans les commentaires « Unis dans la foi ». Votre témoignage pourrait être l'invitation dont quelqu'un d'autre a besoin. Mais bien-aimés, ce que nous découvrons ici va bien au-delà d'un simple soutien émotionnel. C'est une manifestation vivante de l'amour du Christ qui nous unit et nous fortifie. Et ce qui nous attend ensuite? Ce qui nous attend va révéler comment les promesses divines deviennent des ancres inébranlables dans notre vie. Que ceux qui ressentent la puissance de cette unité spirituelle disent « Amen ». Cinquième clé. Médite sur les promesses divines. Mes précieux frères et sœurs en Christ, alors que nous entrons dans ce moment sacré de révélation, je sens mon cœur vibrer d'une émotion particulière. Car ce que je m'apprête à partager avec vous n'est pas simplement une stratégie spirituelle, mais une clé qui a littéralement transformé ma relation avec la peur. Dans le livre des Psaumes, chapitre 119, verset 160, David proclame cette vérité éternelle. « Le fondement de ta parole est la vérité, et toutes les lois de ta justice sont éternelles. » Cette déclaration n'est pas qu'une belle poésie. C'est une ancre pour notre âme dans les tempêtes de la vie. Je me souviens encore de ce moment décisif, allongé sur mon lit, submergé par l'anxiété, quand j'ai commencé à murmurer les promesses de Dieu comme des battements de cœur. « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Cette simple méditation a commencé à transformer mes nuits d'insomnie en moments de communion divine. Voici comment ancrer ces promesses dans votre esprit et votre cœur. Créez votre jardin de promesses. Identifiez les versets qui parlent directement à vos peurs. Écrivez-les sur des cartes que vous gardez près de vous.
Méditez sur une promesse différente chaque jour. Pratiquez la méditation active. Respirez profondément en récitant les versets. Visualisez Dieu accomplissant ses promesses dans votre vie. Laissez chaque mot s'imprégner dans votre esprit. Si cette pratique résonne en vous, partagez dans les commentaires. Les promesses de Dieu sont mon héritage. Votre déclaration de foi pourrait être la semence qui fleurira dans le cœur d'un autre croyant. Mais bien-aimés, ce que nous touchons ici transcende la simple mémorisation de versets. C'est une transformation profonde de notre ADN spirituel. Et ce qui nous attend dans la prochaine révélation. Ah, mes frères et sœurs, cela va révolutionner votre compréhension de qui vous êtes réellement en Christ. Que ceux qui sentent leur esprit s'élever dans cette vérité disent « Amen ». Êtes-vous prêts à découvrir votre véritable identité de vainqueur en Christ? 6e clé. Cultive une identité de vainqueur en Christ. Mes bien-aimés frères et sœurs en Christ, alors que nous nous approchons de cette révélation profonde, je sens mon cœur trembler d'émotion, car ce que nous allons explorer ensemble touche l'essence même de qui nous sommes en Christ. Dans la 2e épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 17, nous découvrons cette vérité transformatrice. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Méditez un instant sur la puissance de ces paroles. Je me souviens encore de ce moment où, accablé par la peur et le doute, le Saint-Esprit m'a doucement murmuré « Mon enfant, tu ne vois pas qui tu es réellement. » Les larmes aux yeux, j'ai commencé à comprendre que mes peurs étaient basées sur une ancienne identité que Christ avait déjà transformée. Voici comment embrasser votre véritable identité en Christ. Renouvellement quotidien de l'esprit. Commencez chaque journée en proclamant votre identité en Christ. Remplacez les mensonges de la peur par les vérités divines. Méditez sur les versets qui parlent de votre position en Christ. Pratique d'affirmation spirituelle. Écrivez des déclarations basées sur la parole. Partagez votre témoignage de transformation. Célébrez chaque victoire, même minime. Si cette vérité résonne en votre esprit, partagez dans les commentaires. Je suis une nouvelle création. Votre déclaration pourrait être la clé qui déverrouille la prison de quelqu'un d'autre. Mes précieux enfants de Dieu, ce que nous touchons ici va bien au-delà d'une simple amélioration de l'estime de soi. C'est une métamorphose divine qui change notre ADN spirituel. Et ce qui nous attend dans la prochaine et dernière clé. Ah, mes frères et sœurs, cela va vous montrer comment vivre cette nouvelle identité dans une foi active et victorieuse. Que ceux qui ressentent cette transformation intérieure s'exclament « Amen ». Êtes-vous prêts à découvrir comment votre nouvelle identité se manifeste dans une vie de foi active? 7e clé. Avance dans la foi active. Mes précieux frères et sœurs en Christ, nous arrivons à un moment sacré de notre cheminement spirituel. Cette dernière clé est comme l'aube qui se lève après une longue nuit de combat. Elle illumine le chemin de la victoire que Dieu a préparé pour vous. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 1, nous découvrons cette vérité fondamentale. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Cette foi n'est pas passive. Elle est un mouvement constant vers la promesse divine. Je me souviens de ce moment décisif où, tremblant encore de mes peurs, j'ai fait mon premier pas de foi. C'était comme marcher sur l'eau. Chaque pas semblait impossible jusqu'à ce que je le fasse, soutenu par la main invisible mais puissante de notre Seigneur.
Voici comment mettre votre foi en action. Progressez pas à pas. Identifiez une petite peur à affronter chaque jour. Célébrez chaque victoire comme un témoignage de la fidélité de Dieu. Documentez votre voyage de foi pour encourager les autres. Pratiquez la foi courageuse. Commencez vos journées par une déclaration de confiance en Dieu. Transformez vos moments de doute en opportunités de dépendance de Dieu. Partagez votre témoignage avec ceux qui luttent. Si vous êtes prêt à vivre cette foi active, écrivez dans les commentaires « Je marche par la foi ». Votre engagement pourrait inspirer toute une communauté de croyants. Mes bien-aimés, ce que nous vivons ici n'est pas la fin, mais le début d'une nouvelle manière de vivre. Une vie où la peur n'a plus le dernier mot, où chaque pas devient un acte d'adoration. Que ceux qui ressentent l'appel à cette vie de foi victorieuse s'écrient « Amen ». Voulez-vous que nous concluions ce voyage transformateur ensemble avec une prière puissante qui scellera ces vérités dans nos cœurs? Mes précieux frères et sœurs en Christ, alors que nous arrivons au terme de ce voyage spirituel ensemble, je sens dans mon cœur que ce n'est pas une fin, mais le début d'une nouvelle saison dans votre vie. Une saison de victoire, de liberté et de transformation profonde. Joignez-vous à moi dans cette prière finale. Père céleste, nous nous tenons devant toi avec des cœurs reconnaissants et émerveillés. Tu as promis dans ta parole que tu ne nous as pas donné un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. Aujourd'hui, nous saisissons cette promesse avec une foi renouvelée. Seigneur, pour chaque frère et sœur qui lit ces mots, je te demande une effusion spéciale de ton esprit, que la peur perde son emprise sur leur vie, que chaque chaîne soit brisée, que chaque forteresse de crainte s'écroule devant la puissance de ton amour. Nous déclarons ensemble que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, que cette vérité s'enracine profondément dans nos cœurs et transforme chaque aspect de nos vies. Amen. Mes bien-aimés, si ce message a touché votre cœur, je vous invite à poser un acte de foi. Partagez votre témoignage dans les commentaires. Aimez cette vidéo pour qu'elle atteigne d'autres personnes qui en ont besoin. Abonnez-vous pour continuer ce voyage spirituel ensemble. N'oubliez jamais, votre transformation n'est pas seulement pour vous. Elle est un phare d'espoir pour tous ceux qui luttent encore dans les ténèbres de la peur. Et maintenant, mes frères et sœurs, préparez-vous. Car ce que nous avons vécu aujourd'hui n'est que le début. La semaine prochaine, nous explorerons ensemble comment cette liberté nouvelle ouvre la porte à des miracles que vous n'auriez jamais cru possibles. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Avec tout mon amour en Christ.